c'est Bidip de ma petite médiathèque. Je vous retrouve dans ma bibliothèque pour une vidéo PAL. Je voulais vous proposer une PAL pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je pense que tout le monde connaît, que vous n'avez pas besoin de moi pour que je vous le présente, mais pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas encore, c'est un challenge organisé par le terrier de Guimauze. Je vous mets le lien en barre d'infos vers la présentation où il explique comment ça marche, toutes les catégories, etc. En tout cas, brièvement, il y a plusieurs menus avec dans chaque menu des sous-catégories. Et à chaque sous-catégorie correspondent des mots-clés et ce sont des pistes pour choisir des lectures, des films, mais aussi, pourquoi pas, des jeux vidéo, des séries, etc. Moi, je me suis axée surtout sur les lectures, bien que j'ai quelques idées visionnage qui se soient glissées par-ci par-là. J'ai pas vraiment réfléchi et trouvé des films et des séries pour chaque catégorie. En tout cas, quand j'ai eu des choses qui me sont venues à l'esprit, je les ai notées. Donc j'ai pris mon petit bullet journal, j'ai mis mon beau t-shirt avec un elfe, je trouvais ça allait bien avec la thématique, et sorti mes petits crochets d'automne pour se mettre dans l'ambiance. J'ai préparé donc à côté de moi mes piles de livres que je vais présenter au fur et à mesure. J'ai cherché à proposer 2 livres par catégorie. Donc j'ai choisi un roman et un graphique pour chaque catégorie. Alors certaines il y en aura plus ou moins, mais en tout cas voilà, j'ai essayé de me tenir à ça. J'aurais pu mettre beaucoup plus de romans parce que j'ai plein de romans dans ma palle qui correspondent à différentes catégories, mais je voulais être raisonnable en sachant que même en choisissant un seul roman par catégorie, j'arriverai pas à lire pendant la saison automnale qui vient tous ces romans, donc il va falloir faire des choix. Mais en tout cas, voilà, j'y ai mis ceux qui me faisaient le plus envie et qui correspondaient aux différentes catégories. Trêve de bavardage, on commence avec Automne frissonnant, le premier menu, et avec la catégorie Ghost Hunt. Alors cela fait référence, si je ne me trompe pas, à un dessin animé. Je connais pas le dessin animé, donc la référence me fait pas spécialement tilt dans la tête, me fait pas venir d'idée. Du coup je me suis fixée sur les mots-clés qui sont exorcisme, chasse aux fantômes, possession et enquête. Alors pour les romans, je suis partie sur enquête et le premier que j'ai choisi, c'est À l'hôtel des pourquoi pas de Marie-Aude et Loris Muraille. C'est un tome 3, j'ai lu le tome 2. Donc c'est un roman policier jeunesse avec une gamine de 12 ans qui a pour voisin un commandant de police un peu excentrique qui amène cette gamine un peu dans ses enquêtes avec lui. Et j'avais trouvé le tome 2 très sympa, j'ai pas lu le premier. Mais ça m'a pas empêché de suivre, donc on voit l'évolution des personnages au fur des tomes, mais les enquêtes sont vraiment indépendantes, donc ça m'avait pas empêché de suivre le 2, et j'ai très envie de lire le 3 qui est sorti donc il y a déjà quelques mois et que j'ai pas encore eu le temps de glisser dans ma palle. Et donc voilà pour ce qui est les enquêtes avec un roman policier jeunesse, mais j'avais un autre roman qui collait pile à cette catégorie et que j'ai très envie de commencer, je pense que d'ailleurs ça va être ma prochaine lecture, c'est Le Bureau des affaires occultes d'Éric Foissier. J'en ai entendu beaucoup de bien. On est dans une enquête policière mais dans un monde avec du surnaturel, donc voilà, 2 ingrédients qui me plaisent, donc je pense que ça devrait bien me plaire et en tout cas il me fait très envie et je pense que ça va être ma prochaine lecture adulte, d'autant plus que je viens de laisser tomber un roman, donc voilà, mais ça j'en reparlerai plus tard dans un vlog. Pour ce qui est de visionnage, j'ai pensé à Ghost Whisper, alors je pense que ça s'appelle comme ça, qui est une série que je suis en train de regarder, donc voilà, c'est pas une découverte, mais je suis en train de la regarder, je regarde un épisode chaque soir, et du coup ça colle assez bien avec la chasse aux fantômes, en sachant que l'héroïne de la série a la capacité de voir les morts, elle les chasse pas, mais plutôt elle les aide à passer dans la lumière. Et donc voilà, ça collait bien avec l'ambiance fantôme, automne frissonnant. La série commençait avec une première saison très douce où on n'est pas vraiment dans les fantômes qui font peur, mais plus on avance, plus on rajoute des trucs inquiétants. Ce qui finalement, moi je préférais la première saison, mais j'en reparlerai. Bref,
en tout cas, Ghost Whisper, si vous cherchez une série avec des fantômes, qui soit pas une série d'horreur, qui fait pas peur, on est plus dans le feel good, quoi. La deuxième catégorie de ce menu, c'est le portrait du mal. Et là, la seule consigne, c'était de trouver un titre avec un visage sinistre sur la couverture ou l'affiche. Alors, pour cette catégorie, en roman, j'ai choisi la 25e heure de Frédéric Rivat. Donc là, voilà, je trouvais que c'était très inquiétant comme visage. Je ne sais pas si on peut vraiment dire un visage puisque c'est une momie, mais en tout cas, c'est pareil, c'est un roman policier dans le domaine du surnaturel, donc ça devrait me plaire. Et en tout cas, j'avais lu un autre roman de l'auteur. Non, c'était pas du tout un roman, qu'est-ce que je raconte? C'était une bande dessinée. J'avais vu une bande dessinée qui m'avait bien plu, qui m'avait bien intriguée. En tout cas, l'univers un peu fantastique comme ça m'avait beaucoup plu. Alors, comme vous pouvez le voir, la Tour Eiffel, ça se passe à Paris en 1888. Donc voilà, pour vous donner un petit peu l'idée de l'ambiance. J'ai pas relu le résumé, mais en même temps, j'aime bien être assez neutre et me laisser emporter. En tout cas, je l'ai acheté déjà il y a un petit moment, donc j'ai hâte de le lire. Et pour ce qui est du graphique, j'ai choisi un manga. Là, on n'est pas du tout dans le surnaturel. On est... C'est pas du tout ça. Qu'est-ce que je fais? J'ai fait des bêtises. Donc ça, c'est le manga que j'ai choisi pour la première catégorie Ghost Hunt, en me basant sur le mot-clé enquête. J'ai oublié de vous le présenter parce que j'avais compté 2 livres par catégorie, mais dans celle-ci, j'en ai mis 3. Donc là, c'est vraiment, on est dans une enquête pure, il n'y a pas du tout de surnaturel, si ce n'est que ce jeune homme est assez étrange, mais de façon tout à fait naturelle. En fait, il a un don de déduction extraordinaire, et en plus, il a la malchance de se trouver toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Et du coup, grâce à son don d'observation et de déduction, il va aider à résoudre des enquêtes, plus ou moins malgré lui, parce qu'il n'est pas du tout enquêteur, c'est juste un gars qui se retrouve au mauvais endroit. Et en tout cas, c'est une très chouette série. Donc là, c'est le tome 4. J'ai déjà lu les 3 précédents et j'ai hâte de lire ce 4e. Revenons-en à notre visage sinistre. Pour trouver un graphique avec un visage sinistre, j'ai plus galéré. Et j'ai fini par choisir Darnan, le bureau français. C'est le 3e tome, 3e et dernier tome, donc d'une trilogie historique. Donc là, il y a 2 silhouettes, c'est pas vraiment un visage, mais si on regarde bien, sa tête, elle fait un peu peur quand même. Et puis le bureau, on est quand même dans un truc inquiétant. Et en fait, c'est l'histoire de cet homme, donc, qui était un héros de la Première Guerre mondiale, mais qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, va travailler pour le gouvernement de Vichy et va du coup collaborer avec les nazis. Je me souviens plus exactement des tomes précédents. Je pense que je vais les relire avant de lire ce 3e volet, mais il était voilà dans ma palle depuis un moment. J'avais beaucoup aimé, j'avais trouvé ça très intéressant les 2 premiers, donc j'ai pour but de cet automne conclure cette trilogie. Donc là, on part sur de l'historique, mais même dans l'histoire, il y a des visages très sinistres. Ensuite, la 3e catégorie de ce menu, des Sakuma Drops au milieu des Lucioles. Donc là, c'est une référence directe au Tombeau des Lucioles de studio Ghibli. Et du coup, je ne suis pas allée chercher très loin pour le roman. J'ai La Tombe des Lucioles de Nozaka Akiyuki dans ma palle, et c'est justement le roman qui a été adapté en film donc par les studios Ghibli. Et voilà, je l'ai acheté il y a longtemps parce que c'est un film que j'adore, mais comme le sujet est quand même très dur, j'ai toujours pas lu le roman. Et donc ça serait l'occasion. En plus, il est tout petit, ça devrait se lire assez vite. Et puis du coup là, pour ce qui est des recommandations de films et séries, Le Tombeau des Lucioles. Je vais faire dans la simplicité. Pour ce qui est de... Ah oui, j'ai pas donné les mots-clés. Donc là, les mots-clés, c'était historique, drame, biographie, mémoire, frères et sœurs. Donc Le Tombeau des Lucioles, ça fait autant
ça colle aux mots-clés et au nom du menu. Pour ce qui est du graphique, je suis allée du coup sur historique. J'ai choisi le mot-clé historique, mais aussi drame, avec l'adaptation bande dessinée par Christian Demeter de Au revoir là-haut, un roman de Pierre Lemaitre que j'ai lu il y a 1 an ou 2, je sais plus, et que j'avais vraiment beaucoup aimé, de la bande dessinée. Donc il était chez Rue de Sèvres, et il est dans ma palle depuis un petit moment, et j'ai d'ailleurs le tome suivant aussi, donc ça serait l'occasion de le lire. Ça colle très bien au thème, avec le drame, l'histoire, etc. Il y a aussi un film, donc voilà, recommandation, que je n'ai pas vu, du coup voilà, je vais me le mettre dans la liste des films à voir pendant le challenge, puisque Au revoir là-haut a été aussi adapté au cinéma. Dans la bande-annonce, ça avait l'air très loufoque, et ça m'avait donné envie, sauf que du coup je préfère toujours lire les romans avant, donc j'ai lu le roman, et le roman m'a semblé beaucoup moins loufoque que le film. Donc je suis curieuse du coup de découvrir le film, qui a l'air d'avoir une ambiance quand même très particulière, et je suis curieuse de découvrir quelle va être l'option choisie par cette adaptation. Est-ce qu'on va être plus proche du film ou du roman? Affaire à suivre. On passe à un autre menu, l'automne de l'étrange, avec 4 catégories, donc sous-catégories, enfin bref, vous avez compris. On commence avec Les mystères de Potterfield. La ref, je ne l'ai pas, donc ça ne fait pas tilt dans ma tête. Les mystères ou les mystérieux, je ne sais pas ce que c'était, je me souviens plus. Les mots-clés sont donc automne, Halloween et Samhain. Je ne sais pas comment ça se prononce. Là, c'est un évident, un menu qui revient tous les automnes, et pourtant j'ai un peu galéré à trouver une lecture qui colle aux mots-clés. Du coup, j'ai choisi Les Enchanteresses, tome 2. Je n'ai pas lu le tome 1, je n'ai que le tome 2, donc c'est pas grave, je vais découvrir avec le tome 2. Et donc le tome 2 s'intitule Les Disparus de Chateaubriand. Et si je l'ai choisi, c'est tout simplement parce que derrière, on a dans le résumé le mot Halloween. Depuis Halloween, des jeunes filles disparaissent sans laisser de traces derrière elles. Je ne sais pas si ça se passe pendant la période d'Halloween ou si ça se passe du coup après, mais il y a le mot Halloween dans la 4e de couverture, donc ça marche. En plus, il y a de la magie, tout ça, on est dans l'ambiance Halloween. Pour ce qui est du graphique, j'avais en tête une bande dessinée vraiment sur le thème d'Halloween, sauf que j'ai pas remis la main dessus. Je ne sais pas ce que j'en ai fait, je sais pas où je l'ai rangé, est-ce que je l'ai prêté, je l'ai donné, je sais pas, je n'ai pas trouvé. Du coup, je suis partie sur autre chose, et là j'ai choisi du coup La Fête des Ombres, donc de l'atelier Sento, qui est dans ma palle depuis un petit moment aussi. Je l'avais commandé dès sa sortie, voire même précommandé, et pourtant je n'ai pas encore pris le temps de le lire. Et ça correspond très bien puisque ça commence en automne. Donc on a des fantômes, ça commence en automne, ça colle très bien à cette thématique. Pour ce qui est des séries, je n'ai rien qui me vient à l'esprit pour l'instant, ni des films, mais je trouverai sans doute, va y avoir en octobre plein de films et séries sur la thématique d'Halloween qui vont sortir sans doute. La catégorie suivante, c'est la cueillette des champignons, avec comme mots-clés forêt, récolte, poison et petit peuple. Donc pour le choix du roman, je suis partie sur Petit Peuple avec Ruby, l'appel des êtres fées. Donc le premier tome d'une série jeunesse de Kira Gembry. Donc c'est une série traduite de l'allemand. J'ai lu très peu de littérature allemande, donc je suis curieuse de connaître, enfin de découvrir. En tout cas, je ne connais pas cette autrice. Et le peuple fée, forcément, ça m'a tout de suite donné envie. Donc l'héroïne a 13 ans, elle vit en Irlande, et voilà, je ne lis pas trop le résumé parce que j'aime bien découvrir. Voilà. En tout cas, c'est une jolie édition avec des petites illustrations. Donc ça devrait se lire vite, et ça correspond au petit peuple. Pour le graphique, en revanche, je suis partie sur le mot-clé forêt,
avec Legend of the Willow. Je vous montre les titres et derrière. Un album que j'ai acheté en financement participatif sur une campagne Ulule. Je le trouve magnifique, mais j'ai toujours pas pris le temps de le lire, donc je vous montre rapidement. Voilà, les illustrations sont très très belles. Donc j'ai vraiment envie de le lire cet automne parce que voilà, je l'ai feuilleté plusieurs fois, je le trouve très beau et j'ai toujours pas pris le temps de lire le texte. Donc il colle parfaitement à l'ambiance, à la fois une ambiance halloweenesque avec les créatures étranges que vous avez pu voir, et à la fois au mot-clé forêt. Ensuite, catégorie suivante, In the Dark I Hear a Call. Excusez-moi pour l'accent magnifique. Donc là, c'est une référence directe au Seigneur des Anneaux, puisqu'il s'agit de paroles d'une chanson du film. Je suis fan du Seigneur des Anneaux, mais en fait je suis surtout fan du roman, et si j'ai déjà vu le film plusieurs fois, j'avoue que j'avais pas tilté le texte de la chanson, m'avait pas tilté. Si elle n'avait pas parlé du Seigneur des Anneaux, je n'aurais pas su que c'était ça la référence, mais comme elle en a parlé, ça m'aide pour les recommandations films et séries, puisqu'il y a Les Anneaux du Pouvoir, série Amazon Prime, qui vient de sortir inspiré du coup du Seigneur des Anneaux. J'ai d'ailleurs regardé hier le premier épisode. Mais bon, je vais quand même regarder la série, mais voilà. Et il y a aussi la trilogie de Hobbit que je n'ai toujours pas vue, pour cause, en fait, j'ai pas eu envie de le voir parce que j'en ai eu des échos très mauvais par des fans des romans de Tolkien. Et parce que le Hobbit c'est un tout petit roman, en faire une trilogie, je sens que voilà, je sens que je vais être de l'avis général des fans et dire que ça va être nul, mais je me dis que c'est l'occasion de le voir, et puis je suis quand même bon public moi finalement, hein, ça m'empêche pas de prendre plaisir que d'avoir un avis critique, donc je pense que je vais quand même passer un bon moment pour mes soirées automnales avec cette trilogie. Pour les romans, par contre, je ne suis pas du tout allée dans un univers tolkienien. Ça n'existe pas comme mot, ça. Je dois donc regarder les mots-clés qui sont fantasy, et plus particulièrement dark fantasy, ambivalence, quête, duplicité, pouvoir, obscurité et lumière, destinée, loyauté et mauvaise influence. Alors, j'ai un petit peu galéré. Surtout parce que j'essayais de caser des romans que j'avais envie de lire. Du coup, j'ai choisi... Hop, pardon. Je m'excuse auprès de mes livres. Oui, je parle au livre. Donc, j'ai choisi Maïdala Express, donc de deux auteurs italiens, Pier Domenico Baccalario et Davide Morosinotto, donc sortis à l'école des loisirs. J'ai déjà lu deux livres de Morosinotto qui étaient du coup pas du tout fantasy, quoique le deuxième il y avait quand même un aspect fantastique, mais on était plus dans le merveilleux à l'américaine. Mais les deux romans que j'ai lus, ce sont des quêtes initiatiques avec des héros jeunes, donc je pense qu'on va retrouver cette idée de quête dans celui-ci. Quête et peut-être ambivalence, je ne sais pas en tout cas, et puis c'est une ambiance steampunk, donc on colle aussi au thème fantasy. Donc l'héroïne, c'est une petite fille de 10 ans qui fait le ménage dans une gare et qui reçoit un mystérieux billet de train pour prendre ce fameux Maïdala Express, c'est pas facile à dire. Et on nous dit où va-t-il? Personne ne le sait vraiment, mais c'est une occasion unique pour Finali de fuir la ville grise et le début d'un voyage incroyable semé de plusieurs surprises et de dangers jusqu'à la gare la plus lointaine du monde. Donc voilà, on a bien le côté quête et ça devrait coller au thème. Et puis de toute façon, j'ai décidé que ça colle. Voilà. Pour ce qui est du graphique, j'ai choisi un manga avec des sorcières. Alors, j'avais dans ma palle plusieurs mangas sorcières que j'avais forcément envie de lire cet automne, puisque Halloween, les sorcières, tout ça. Et puis c'est une excellente excuse surtout pour les lire, parce que je les ai achetés du coup, depuis un moment et je les ai toujours pas lus. Donc, comme j'en avais plusieurs, j'ai essayé de les caser dans différents menus. Ils sont plus ou moins interchangeables, mais
J'ai choisi l'Éden des sorcières pour cette catégorie-là, puisque il va y avoir... Bon, déjà, on est dans du fantasy, bien sûr. Et puis aussi, ça me faisait penser obscurité, lumière, duplicité, ambivalence. N'ayant pas encore lu le manga, je ne sais pas si ça va correspondre, mais je pense, puisque finalement, les sorcières, ça va pas forcément être les méchants de l'histoire, mais plutôt les persécutés de l'histoire. Donc voilà, les choses sont pas forcément aussi évidentes qu'elles peuvent le paraître. Voilà. Bref, je me suis dit que ça devrait coller avec les mots-clés. L'avenir nous le dira. Donc, pour le catégorie suivante, soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit noire, âme et souhait. La ref, je ne l'ai pas, c'est a priori extrait d'un film, non, d'un roman, je crois, mais que je n'ai pas lu et dont j'ai pas noté le titre, donc ça me parle pas, bien que je trouve que ça soit très poétique. Donc je vais me fixer sur les mots-clés qui étaient conte, gothique, macabre, sorcière, sauvetage, ou sauvage, je sais pas, j'ai mal écrit, et disparition. Alors, il y avait plusieurs choses dans ma palle qui auraient collé avec conte, avec gothique. Mais j'avais aussi plein de choses, comme je disais tout à l'heure, sur les sorcières, donc je me suis juste arrêtée à ce mot-clé-là pour caser mes livres que j'avais l'intention de lire cet automne. Donc il y a Sorcières des Brumes, une série de romans jeunesse dont je ne sais pas en combien de tomes ça se termine, en tout cas j'en ai 3. J'espère que c'est terminé en 3 tomes. Je n'aurai probablement pas le temps de terminer la série cet automne, mais j'aimerais au moins le commencer parce que c'est voilà, ça fait un moment qu'elle est dans ma palle, que j'ai envie et j'ai toujours pas lu, donc ça colle parfaitement avec ces thématiques. Puis c'est un roman jeunesse pas trop épais, ça devrait se lire vite. Pour ce qui a des graphiques, encore un manga sur les sorcières avec le livre des sorcières dont j'ai les 2 premiers tomes et que j'aimerais lire les 2 cet automne. Voilà, pour ce qui est des séries, je n'ai rien noté, ni des films, mais je suis sûre que je vais en regarder. Tous les mois d'octobre, je me fais une série avec des sorcières. Donc on passe au menu suivant, automne douceur de vivre, avec comme première catégorie, 2 citrouilles en valent mieux qu'une, lire une duologie. Donc là, j'ai galéré. Trouver une duologie dans ma bibliothèque, c'était compliqué. J'en ai trouvé une. La douleur fantôme. En plus, le titre, je trouve que ça va bien avec cette ambiance un peu inquiétante d'Halloween. Je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. Je trouve les couvertures très belles. Donc voilà, j'ai trouvé ça dans ma bibliothèque. Je crois que c'était à ma fille aînée. En tout cas, elle l'a lu. Et il me semble qu'elle l'a aimé. Donc voilà, c'est une duologie. J'ai pas pris d'autres livres que ça pour cette catégorie, puisque j'ai pas de duologie dans mes romans. Et pour ce qui est des films, du coup, aucune idée. Donc on passe au menu, à la catégorie suivante, toujours dans le menu douceur de vivre. La maison de Slangsteder. Oui, un truc comme ça. Là, c'est pareil, j'ai pas du tout la ref, donc je vais me baser sur les mots-clés qui sont humour, livre audio, série audio et podcast. Donc là, je vous mettrai des captures ici. Oula, bon. Parce que j'ai pas les livres matérialisés. Donc en livre audio, je suis en train d'en écouter un, La Flotte Fantôme. Donc un thriller. Pour l'instant, je suis aux 2 premiers chapitres, l'équivalent des 2 premiers chapitres, je crois. Je rentre à peine dans l'histoire. Le premier chapitre, franchement, m'avait pas convaincu, m'avait même pas du tout donné envie, mais je me suis dit, allez, tu continues quand même, enfin, pas s'arrêter après seulement quelques minutes d'écoute. Donc j'ai enchaîné avec le chapitre suivant, et là, c'est vrai que ça commence à être un petit peu plus intriguant. Du coup, je pense que je vais continuer, mais je sais pas si je vais aller au bout, parce que voilà, le premier chapitre m'avait pas convaincu, donc affaire à suivre. En tout cas, j'ai une autre idée, parfaitement dans la thématique d'automne. Harry Potter, le premier tome, que j'écoute en anglais, que j'écoute avec des guillemets dans la mesure où de temps en temps j'écoute un bout. En général, tous les automnes,
je me fais un petit bout. Donc il est dans mon appli quoi, Audible. Donc en panne d'inspiration, pourquoi pas sortir Harry Potter. J'adore la version en anglais du coup qui est sur Audible. Le narrateur, je me souviens pas du tout de son nom, mais j'adore sa voix. Je trouve que ça colle vraiment bien avec l'ambiance Harry Potter. Il raconte super bien. On est vraiment on a l'impression d'être avec un conteur qui vous raconte une histoire. C'est super. Donc si vous avez envie d'écouter de l'anglais pour vous entraîner, je vous conseille vraiment la version anglaise du livre dur d'Harry Potter. Et du coup, pour le graphique, un graphique en audio, c'était pas terrible. Du coup, j'ai choisi une bande dessinée. Donc non, j'ai choisi un manga, j'ai changé d'avis entre temps. La Voix du Tablier. Donc moi, j'en suis au tome 5. Je crois qu'on a encore le tome 6, 7. Miko adore aussi cette série, donc elle en a des tomes d'avance sur moi. Donc voilà, il faut que je la rattrape. Et ça sera l'occasion, c'est parfait pour le mot-clé humour. On a donc cet ex-yakuza qui devient homme au foyer. Et du coup, il aborde un peu avec son air de yakuza les petits problèmes du quotidien, comme faire des courses, avoir des promos, préparer un gâteau avec sa tête. Voilà, je ne sais pas si ça va faire le point. Sa tête de yakuza, c'est drôle. Très léger. Pour les podcasts, du coup, j'ai pas mis de film de série. Là, j'ai mis 2 podcasts. Donc, il y a 2 séries que j'ai écoutées sur Spotify et que j'ai envie de reprendre autour du thème de la mythologie. Donc, il y a Mythosaga et Mythes et légendes. Je vous mettrai les liens en description et les petits captures d'écran. On passe à la catégorie suivante. Il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie, avec les mots-clés nourriture, enfance, famille, transmission et plaisir non coupable. Donc là, moi, je suis partie sur enfance surtout. Enfance, famille. Et ma première lecture, c'est pas forcément quelque chose de très cosy. Hein, on est loin de l'idée de la famille et de l'enfance au niveau mignon du terme, on va dire. Avec l'autobiographie d'une courgette de Gilles Paris. Là, c'est un petit garçon qui tue sa mère accidentellement et qui va être placé. Donc voilà, je pense que ça va être assez dur, mais le titre me laisse quand même entrevoir que ça va être dur, mais avec beaucoup d'humour, puisque l'enfant se nomme lui-même Courgette. Je crois que c'est lui qui se donne ce surnom, en tout cas, je ne sais plus. Et là, je vais aller dans la facilité, recommandation film. Ce livre a été aussi adapté en dessin animé. Et le dessin animé me fait très envie depuis sa sortie. Sauf que je voulais lire le roman avant. Parce que je trouve que pour être vraiment dans une lecture, moi je préfère ne pas savoir la fin. Donc si le roman et le film me font envie, je veux toujours lire le roman d'abord. Parce que regarder un film d'1 heure, même si on connaît le dénouement, on arrive à se laisser emporter par les images et tout. Alors que lire un roman de plusieurs pages, si on connaît déjà la fin, c'est un peu plus difficile pour moi. Donc voilà, au programme de cet automne, le roman est assez petit, je ne sais pas combien de pages il y a. Ouais, 250 pages, voilà, ça devrait le faire. Comme vous voyez, l'état du livre, c'est un vieux livre que j'ai acheté d'occasion, mais voilà, il me faisait vraiment envie. Et j'espère trouver le temps de le lire cet automne. Pour contrebalancer l'histoire un petit peu dure de ce roman, j'ai choisi quelque chose de beaucoup plus mignon en graphique. J'ai pris Père et Fils, un manga de Mitogawa. J'ai le tome 5 donc dans ma palle. Et là, on va suivre donc les aventures. Donc, je sais plus à quelle époque on est exactement, mais en tout cas, on est, je pense, 18e siècle, un truc comme ça, 19e siècle peut-être, dans le Japon rural, où un père va se retrouver avec son jeune enfant de 5 ans sur les bras, car son épouse décède, et lui, il est colporteur, donc il va devoir amener son enfant avec lui. Donc, on va le suivre au fur et à mesure de son périple à travers le Japon rural de l'époque, avec son petit garçon, et il faut qu'il apprenne du coup à s'occuper de son enfant, puisque il n'a jamais eu à s'en occuper. Avant, c'était son épouse qui restait à la maison avec son fils. Et du coup, ils vont devoir apprendre à se connaître, apprendre à partager des bons moments. Il va apprendre à devenir un père, en fait. Et c'est très mignon. Le dessin est adorable, donc voilà. Je
je sais pas quelle page je vous ai mis, hein, je choisis au hasard, mais en tout cas voilà, je trouve ça toujours très mignon, ça met du baume au cœur. C'est une série doudou. Ça sera parfait pour cette catégorie. Et pourquoi j'ai mis celle-là, moi? Je regardais les recommandations séries. Et en fait, j'ai mis ici La Voix du Tablier, le manga dont je vous parlais tout à l'heure, qui a aussi été adapté en série animée. Pourquoi si? Parce que ça parle de nourriture. Voilà. Ça colle. Du coup, voilà une autre recommandation série qui peut coller au thème. Ensuite, catégorie suivante, chante-moi une chanson, Sasnar, qui fait référence, je sais plus comment ça s'appelle. Alors j'ai lu le premier tome, ça a été adapté en série, donc ça pourrait être une série à mettre dans ma pile à voir. Sauf que faudrait-il encore que je me souvienne du titre. Je me souviens plus. Je retrouverai, c'est pas grave. En tout cas, les mots-clés sont mythes et légendes, voyage dans le temps, magie et dépaysement. Là, je suis allée pour le roman dans le mot-clé mythologie, puisque j'ai Circé de Madeline Miller dans ma pâle et qu'il me fait très envie. C'est un roman que j'avais acheté pour offrir à ma fille, qui l'a beaucoup aimé, m'avait d'ailleurs fait une petite vidéo pour me faire son retour et ça m'a vraiment donné envie de le lire à mon tour. Et comme c'est pas à moi, j'aimerais bien quand même le lire pour pouvoir lui rendre rapidement. Et je pense que ça va se lire assez facilement. Donc voilà, ça va être une de mes priorités en tout cas de cette liste, ce roman. Et pour le graphique, j'ai choisi l'atelier des sorciers. Encore un manga avec des sorcières. J'ai choisi celui-ci pour cette catégorie parce que plus que les sorcières, c'est la magie qui m'a marqué dans cette série. Donc là c'est le tome 2, j'ai lu le tome 1 il n'y a pas très longtemps et j'avais été vraiment marquée par la façon dont l'auteur met en place la magie, la façon dont elle est structurée, comment elle fonctionne, etc. C'est vraiment poussé et du coup j'avais trouvé ça hyper intéressant, ça donnait presque envie de pratiquer tellement c'était bien expliqué. Et du coup, je trouvais qu'il collait très bien avec le mot-clé magie. Et puis j'avais surtout envie de le caser quelque part. Et on en arrive au dernier menu de ce challenge, automne rayonnant, avec 3 catégories. La première, We are all born naked and the rest is drag. La ref, je l'ai pas, je l'ai pas noté. En tout cas, ça va être avec les mots-clés LGBTQIA+, amour de soi, diversité, inclusivité. Et là, je vais tricher. Je vais mettre un roman que j'ai déjà terminé, mais je l'ai terminé après le 4 septembre, début du challenge, donc ça va. Le Tribut des dieux. Je voulais aussi le caser quelque part parce que je trouve une lecture parfaite pour l'automne. Et en fait, c'est un univers comme le nôtre, mais dans lequel certains humains sont dotés de magie. Et en fait, ce sont les dieux païens qui leur octroient cette magie, car les dieux existent. Sauf qu'ils ne sont pas immortels comme nous le croyons, et donc toute l'intrigue va tourner autour de cette non-immortalité des dieux. Et si je l'ai choisi pour cette catégorie, c'est parce qu'il y a énormément de diversité dans les personnages. On va avoir des hétérosexuels, des homosexuels, mais aussi des bisexuels, des pansexuels. Et c'est vrai qu'on trouve de plus en plus de personnages homosexuels dans les romans. Mais on en reste à le monde en noir et blanc, les hétéros d'un côté, les homos de l'autre. Or, il n'y a pas que les homosexuels. Et du coup, j'ai trouvé ça super sympa de rencontrer dans ce roman des personnages qui étaient bisexuels ou pansexuels. Et surtout, ce qui est très intéressant, et pourquoi je l'ai choisi, c'est que c'est pas du tout le thème. On s'en fout complètement de leur sexualité. On nous l'évoque, on nous dit qu'un tel il sort avec, par exemple, on sait qu'un personnage est sorti avec une fille, donc on en déduit
qu'il est hétéro, mais finalement il tombe amoureux d'un homme, du coup il l'est pas, mais à aucun moment on va se focaliser, nous dire ah il est ici, il est là, on s'en fout, c'est juste on nous parle de personnages qui ne sont pas tous des hétéros, voilà, c'est tout. Et ça, c'est la façon d'amener la diversité dans les romans que moi j'aime, que ça ne soit pas le sujet, mais que la diversité soit là comme si rien n'était, comme dans la vraie vie en fait. Les gens ils font pas bonjour, moi je suis homo, je suis hétéro, je suis machin, on vit notre vie et puis il se trouve qu'on est tous différents. Et c'est ça que j'aime retrouver dans les romans et c'est ça qui m'a plu dans la façon où la diversité est amenée dans ce roman. Et il y a aussi pas que la diversité sexuelle, il y a aussi la diversité il y a de couleurs. Je cherchais le mot politiquement correct pour le dire. C'est-à-dire qu'il va y avoir des personnages noirs, des personnages blancs, des personnages très très blancs, des personnages métis, des personnages... je sais pas s'il y a des personnages asiatiques. Peut-être, je sais plus. Mais enfin bon bref, voilà. Il y en a de toutes les couleurs, il y en a de toutes les tendances sexuelles. Il y a beaucoup de diversité dans ce roman et ça m'a bien plu. Un plus par rapport à l'histoire qui était déjà très chouette. Pour ce qui est des graphiques ici, j'ai eu du mal à choisir qu'un titre, donc j'en ai choisi deux. J'ai choisi Le Jardin Paris, donc de Gaël Genillet, aux éditions Delcourt. Je me le suis acheté il y a un petit moment, il me faisait vraiment très très envie. Et je ne l'ai toujours pas lu parce que c'est ce genre de grosse BD où je me dis il faut que je trouve un moment, que je sois bien, que je puisse vraiment me dédier à ma lecture, etc. Et je finis par jamais les lire, donc il faut que j'arrête de chercher le beau moment et que je me lance. Donc là, voilà, mon défi pour cet automne, c'est de lire ces grosses BD que je me garde parce que je veux être bien, nanana, et que je les lise. Et peu importe si je suis interrompue ou si je suis assise n'importe comment, voilà, il faut que je les lise. Hop, ma pile va commencer à se péter la gueule, je vais changer d'endroit. Et j'ai choisi aussi le Cercle Dragonté. Celui-ci, je l'avais acheté en financement participatif sur Ulule. D'ailleurs, c'était un pack. J'avais pris un pack avec plusieurs titres de Cathy O'Neill. Et je ne l'ai toujours pas lu non plus. Donc là, il va y avoir aussi beaucoup de diversité, si j'ai bien compris. Et donc voilà, ça fait aussi une petite lecture toute douce pour ce challenge. Ça va être très bien. On passe au menu suivant. You cannot eat the money. Alors là, c'est une référence à une chanson que je ne connais pas. Donc je vais me baser sur les mots-clés. Écologie, anticipation, SF, post-apocalyptique. Alors pour les romans, j'ai choisi un classique de la littérature SF que je ne connais pas. Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Voilà, on va être dans la SF. Je ne sais pas si on est dans l'anticipation, peut-être, probablement, j'en sais rien. On est en tout cas en 2500. La technologie et les sciences ont remplacé la liberté. Donc voilà, je n'en lis pas plus. Celui-ci, il est dans la bibliothèque depuis très longtemps. Je vais être sincère, ce n'est pas une priorité, donc je pense que j'aurai d'autres lectures à faire avant et que j'aurai pas le temps de lire celui-ci cet automne. Mais il est quand même dans un coin de ma tête à un moment donné, si j'ai envie de SF, j'ai envie de le lire celui-là. Pour ce qui est du graphique, j'ai choisi un manga. Alors j'ai choisi un manga en italien, Verso la Terra de Keiko Takemiya. Alors je l'ai acheté en italien parce que il était, j'avais vu l'animé, donc hop, petite recommandation série, Terrae. J'avais vu l'animé il y a super longtemps et je l'avais adoré, vraiment ça m'avait touché énormément et j'avais très envie de découvrir le manga, sauf qu'il n'était pas disponible en français et du coup quand il a été publié en Italie, je l'ai acheté. Un an plus tard, il était traduit en français. Maintenant que je l'ai en italien, je ne vais pas l'acheter en français. Mais du coup, je me suis toujours pas plongée dans cette lecture parce que voilà, parce que c'était en italien, parce que je fais toujours ça, j'achète des trucs, puis je les lis pas. Du coup là, voilà, je veux le lire. Ça serait bien cet automne. Voilà, il faut absolument que je lise cette série.
Pour les séries, bah, du coup, Terrae, et puis je sais pas, je n'ai rien noté. Et on arrive à la dernière catégorie de ce challenge, le don de Merryweek. Alors, je crois que ça fait, bref, référence à la série Un soupçon de magie, si je ne me trompe pas. Donc voilà, la série, hop, Un soupçon de magie. Et les mots-clés sont bienveillance, amour, aider son prochain, guide, sororité, relation, guérison. Alors là, j'ai choisi un roman que j'ai envie de lire rapidement aussi, 10 petites chances de Janice R. J'arrive pas à lire. Earl Brown. Bref, c'est traduit de l'américain, je crois. Je regarde. Traduit de l'anglais, États-Unis. Voilà, c'est ça. Et donc là, je trouvais que ça correspondait bien à la bienveillance, aider son prochain, relation guérison. Donc on a une petite fille, je sais pas si c'est plutôt une adolescente, je pense, qui est mal intégrée à l'école, qui a des soucis relationnels et dont la tante vient de mourir et qui va recevoir une lettre et ça dit quoi, et si une lettre mystérieuse arrive un matin, on ne sait d'où ni comment, venez bouleverser tout cela. Donc voilà, c'est intriguant et puis je pense qu'on est du coup dans tout ce qui est relation avec les autres, aide au prochain et tout ça. En tout cas, la bienveillance, ça doit coller. Et j'ai très envie de le lire rapidement. Sauf que j'ai eu envie de caser dans ce menu aussi Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes de Thomas Dansembo. J'arrive pas à le prononcer, désolée. Que je viens d'acheter et que j'ai très envie aussi de lire rapidement. Enfin, rapidement non, parce que je veux prendre mon temps, mais je veux dire, je l'ai déjà commencé. J'ai lu l'introduction et rien que l'introduction, j'ai déjà commencé à souligner des trucs. Et je trouve que là, on est parfaitement dans amour, puisqu'il s'agit de communication non violente, dans aide le prochain, son prochain, guide, relation, guérison, bienveillance, enfin, tous les mots-clés correspondent. Donc voilà. Sauf peut-être sororité, ça correspond pas parce que c'est écrit par un homme, mais à part ce mot-clé-là, tout le reste colle bien, donc j'avais envie de le caser. Et j'ai aussi choisi un graphique. Là, j'ai galéré un petit peu pour trouver quelque chose, mais j'ai fini par choisir Elegant Yokai Apartment Life parce que j'avais envie de le caser quelque part. Et je trouvais que ça correspondait bien quand même à bienveillance, relation et aider son prochain, puisque ce jeune homme va donc, là c'est le tome 2, dans le premier tome, en fait c'est un orphelin qui vit chez son oncle et qui se sent pas bien chez son oncle et qui veut donc devenir indépendant et va louer une chambre dans une résidence très particulière où les humains cohabitent avec des yokai, donc des esprits japonais. Et donc on est là dans du surnaturel, etc. Mais il y a aussi toute une partie où justement sur la bienveillance, sur l'entraide et finalement aussi sur la guérison de ce garçon qui va petit à petit du coup au contact de ces étranges personnages s'ouvrir, lui qui était plutôt renfermé. Et donc voilà, je trouvais que ça collait malgré tout aux mots-clés. Voici, j'ai fini mon tour, j'espère avoir été pas trop longue, j'espère vous avoir donné quelques idées lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez quelques-uns de ces livres dans vos pales ou si vous en avez déjà lu et auquel cas, qu'en avez-vous pensé. N'hésitez pas à tout me dire en commentaire, ça m'aidera peut-être à choisir parce que j'arriverai probablement pas à lire tout ça. En tout cas, je me suis bien amusée à faire cette liste et j'ai hâte de comparer ma palle avec mes lectures finales. En barre d'infos, je vous mets donc l'article, la vidéo présentation du terrier de Guimauze. Et puis je vous mets également mon article à moi qui va avec cette vidéo et où vous aurez les résumés de tous les livres que j'ai présentés. A bientôt!